depuis le début de cette crise sanitaire, la ville a pris en mesure, je dirais, les considérations de sécurité pour les personnes et nous avons demandé dès fin février aux services de s'organiser afin de répondre pleinement à ces mesures de sécurité. Ce travail il se fait avec les services, mais il se fait aussi avec l'ensemble des élus de la circonscription. Et je remercie Monsieur le député qui a réuni finalement toutes les villes de la circonscription pour travailler en concertation. Cette concertation est nécessaire afin de mettre en place des procédures qui sont en adéquation avec la sécurité des personnes et l'accueil du public. Des mesures très spécifiques ont été mises en place avec certaines personnes qui se sont questionnées aussi bien sur la fermeture du marché pendant toute la période du confinement, la fermeture du cimetière et la nécessité de ne plus accueillir le public au sein de la mairie de Ronques. Alors ces mesures sont, comme je le disais tout à l'heure, des mesures de sécurité et je resterai très vigilant pour que ces mesures soient en adéquation avec les demandes de l'État, avec les demandes du préfet, parce qu'il est nécessaire de mettre en place surtout un confinement utile et pas partiel, mais complet pour la ville de Ronques. Et donc je serai garant de cette procédure qui est mise en place à Ronques et garant de la protection de l'ensemble des citoyens ronquois. Je tiens vraiment à saluer l'ensemble des services par l'intermédiaire de son DGS qui a été tout de suite sur le terrain pour organiser et mettre en place l'ensemble des procédures afin de garantir aux Ronquois et aux Ronquoises un service quotidien. Et je peux vous dire que l'ensemble des services sont mobilisés. Les élus aussi sont sur le terrain et travaillent en collaboration avec nos services pour qu'on puisse satisfaire l'ensemble des demandes. Et elles sont multiples et je peux comprendre le questionnement de l'ensemble des Ronquois qui tous les jours nous sollicitent. Donc un grand merci aux services de la ville de Ronques qui se mobilisent tous les jours dans notre ville et aussi en adéquation et en partenariat avec d'autres villes. Nous avons décidé immédiatement de réunir un comité de direction élargi, regroupant l'ensemble des directeurs et des responsables de services, afin de déterminer un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire l'ensemble des services qui devaient absolument continuer d'être proposés à la population et ceux qui pouvaient être mis soit en sommeil, soit réorganisés de manière totalement différente. Je pense par exemple d'abord aux sites sportifs qui ont été immédiatement fermés, les sites d'accueil généraux comme la Source, où il y avait une multiplicité d'activités qui ont été immédiatement également fermées à l'accueil du public. Et ensuite, on s'est concentré vraiment sur les fonctions support, c'est-à-dire toutes les actions qui ne pouvaient pas attendre la fin de la période de la crise sanitaire. Je pense bien sûr aux fonctions générales, aux services d'accueil des populations les plus fragiles, les services aux seniors, etc. On a assuré une permanence quotidienne avec toujours un agent au guichet unique, également au CCAS, afin d'organiser les tâches quotidiennes, de répondre aux demandes de nos concitoyens, puisqu'on est sur l'état civil, parfois sur des actes de décès malheureusement, la nécessité d'ouvrir les cimetières pour des cérémonies qui s'organisent de manière un peu contrainte dans la période actuelle. On organise également avec le CCAS les livraisons pour les repas pour les seniors, avec un nombre de demandes qui a augmenté. Donc on a dû revoir l'organisation de ce service, renforcer l'équipe de livreurs avec des volontaires venant d'autres services, je pense par exemple au service des sports, et on a peu à peu affiné cette organisation au fil des semaines afin de répondre à la fois aux demandes diverses qui pouvaient nous arriver, des personnes isolées qui ne voulaient pas forcément de repas, mais qui parfois avaient simplement besoin d'une écoute ou qu'on les aide à contacter un service particulier. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a mis en place pour l'accueil au public dès les premiers jours. Dès le début, suite aux recommandations ministérielles, on a mis en place un service d'accueil minimum en lien avec l'éducation nationale, à la fois en assurant un service de garderie le matin, un service d'accueil le midi et un service de garderie le soir. Pour les publics, d'abord les publics soignants, avec un public qui s'est élargi aujourd'hui, puisqu'on est sur toutes les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire les enfants de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers, de personnel de la préfecture qui pourraient être réquisitionnés spécialement sur cette période de crise. Et on assure cette continuité, donc avec des temps d'enseignement qui sont assurés par l'éducation nationale et tout le
tout l'accueil périscolaire classique, j'ai envie de dire, qui est assuré par les services de la ville. À côté de ça, on a aussi un personnel d'entretien qui est mobilisé chaque jour sur le site choisi, qui est l'école Brel-Picasso, le groupe scolaire Brel-Picasso, qui permet de désinfecter toutes les demi-heures l'ensemble du matériel, les poignées de porte, les sanitaires, etc. Afin qu'on soit vraiment dans des conditions d'hygiène optimales. Avec une vraie difficulté pour respecter les gestes barrières, etc. Parce qu'avec des enfants, c'est toujours une complexité particulière de leur expliquer la situation, la nécessité de rester à distance les uns des autres. Mais les personnels, aujourd'hui, font ça très très bien. Alors aujourd'hui, on a une quinzaine de professeurs de l'école de musique qui continuent de dérouler leur programme en téléenseignement, quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont chacun développé avec leurs élèves une méthode particulière pour continuer le programme de l'année, pour pas qu'il y ait de retard pris, principalement pour les élèves qui potentiellement arrivaient en fin de cycle. C'est la ville de Roncq qui va assurer l'ensemble de l'accueil toute la journée, sans présence particulière de l'éducation nationale. Et on va essayer de mettre en place des activités au-delà de la simple garderie, d'être un petit peu sur le niveau d'exigence qu'on a d'habitude, avec des activités ludiques et un mini projet pédagogique qui devrait pouvoir se délier sur ces 2 semaines. Les services généraux sont mobilisés également. La direction générale est présente. Personnellement, je suis présent tous les jours à l'hôtel de ville. Mes collaboratrices les plus proches sont soit en télétravail, soit elles passent quotidiennement pour le courrier, etc., pour dispatcher au sein des services. Le cabinet du maire est également mobilisé pour suivre avec les services de l'État, les partenaires hospitaliers, par exemple, du territoire, l'organisation entre autres, d'un sujet qui est prégnant pour nous, c'est récupérer du matériel, à la fois pour nos services, du matériel, des masques, du gel hydroalcoolique, des blouses, et puis à la fois pour les infirmières libérales, pour les personnels, des établissements hospitaliers, publics ou privés du territoire. À côté de ça, on a le service des finances également, qui assure une présence quotidienne avec des agents qui tournent pour suivre à la fois les engagements budgétaires et puis le paiement des factures également, puisqu'on souhaite que les entreprises puissent conserver le niveau d'exigence qui est le nôtre habituellement, c'est-à-dire de pouvoir être payé dans les délais les plus courts possibles. Donc on s'astreint à cette logique-là actuellement. Sur le service des ressources humaines également, on a un agent qui est présent chaque jour, la directrice est en télétravail, mais on a tous les jours un agent sur le terrain afin d'assurer la paye des agents, le suivi des arrêts maladie, etc. Il y a le service communication qui effectivement continue d'effectuer des reportages, même si la plupart de l'équipe est en télétravail. On a le service propreté également qui intervient afin d'assurer à la fois malheureusement la récupération des dépôts sauvages, mais aussi tout ce qui est poubelles appartenant à la ville. Les services techniques sont également mobilisés, puisqu'on continue d'instruire certains dossiers et on intervient également en astreinte à la fois sur les bâtiments, sur l'éclairage public si besoin, etc. Et puis on a tous les services de l'ombre, j'ai envie de dire, qui travaillent. Je pense au service informatique, par exemple, qui est aussi mobilisé pour organiser ce télétravail, puisque aujourd'hui, on a environ une quarantaine d'agents qui sont en télétravail, au-delà de la soixantaine d'agents qui est quotidiennement sur le terrain. Et tout ça a nécessité effectivement une réactivité importante dès le début du confinement et de la mise en place de cette réorganisation. Concernant les affaires culturelles, bien entendu, on prépare déjà l'après, dans ce service comme dans d'autres, mais c'est-à-dire qu'on travaille à la saison culturelle. On a déjà bouclé le programme pour l'été, en espérant qu'on puisse reprendre à ce moment-là une activité normale, et pour la fin de l'année, avec l'organisation de concerts, de spectacles, etc. Et tout ça en comptant bien sûr sur la réouverture de la source, et de pouvoir repartir sur un accueil du public à la fois pour les activités municipales et les activités associatives. Je pense entre autres au cinéma, aux associations d'art plastique, etc.
Au-delà des mesures de confinement et du choix de mise en place de rotation au sein des services pour que concrètement les agents ne se croisent pas et le moins de contacts physiques possible pendant toute la période de la crise, on leur a mis également du matériel à disposition, c'est-à-dire du gel hydroalcoolique, des masques, tant qu'on pouvait en trouver, et on est en phase de réapprovisionnement en ce moment, des gants, des blouses si besoin, parfois des visières en plexiglas quand il y avait un contact particulier avec le public. Et voilà, on continue à les équiper et à essayer d'améliorer les dispositifs au fur et à mesure pour qu'ils puissent travailler lorsqu'ils sont sur le terrain dans les meilleures conditions possibles. En tant que directeur général des services, moi, je suis d'abord très fier de cette administration parce qu'on voit qu'il y a une vraie mobilisation des agents. On n'a pas du tout dû mettre en place de dispositifs particuliers pour mobiliser les gens. Tout s'est fait sur la base finalement du volontariat. On voit qu'il y a aussi une grande solidarité interservice où des gens qui pourraient rester chez eux soit en télétravail, soit être simplement confinés parce qu'ils sont dans des missions qui ne permettent pas le télétravail, se sont portés volontaires pour venir appuyer d'autres secteurs qui étaient un peu plus exposés. Je pense aux équipes de livreurs sur le terrain, etc. On a aussi l'équipe de la police municipale qui travaille toute la semaine, qui est mobilisée à la fin pour faire respecter les règles de confinement, de non-circulation, vérifier les attestations des concitoyens, afin qu'on puisse le plus rapidement possible sortir de cette situation. Je tiens à remercier l'ensemble des Roncois qui ont agi pleinement sur le confinement. Et ça, il faut le saluer parce que même si nous devons faire des contrôles avec la police municipale et la police nationale, je peux vous dire que le confinement est respecté. Nous devons des fois rappeler certaines règles, mais c'est important de le rappeler. Et cette solidarité, elle aussi dans la mobilisation des personnes, aussi bien dans le remerciement du monde médical, dans le remerciement du monde économique qui est solidaire, qui a participé à différentes solidarités sur du matériel et sur du don de matériel. Et ça, c'est vraiment exemplaire. Je tiens à dire ma fierté d'être le maire de Ronques, où la solidarité n'est pas un simple mot, et surtout dans cette période de crise. Donc merci à vous, merci à l'ensemble des acteurs économiques, merci à l'ensemble des personnes qui se mobilisent, aussi bien à 20h le soir pour saluer le monde médical, mais aussi dans toutes les actions que vous faites, et continuons à respecter et être solidaires entre nous. Je souhaite terminer cette interview par la seule vraie chose qui est importante aujourd'hui, de respecter le confinement. Et je vous demande de rester chez vous et surtout de prendre soin de vous et de vos proches.